standard ancient manuscripts of the New Testament. Copies of the Latin Comprends que tu n'es pas encore dans la foi. Tu n'es pas encore dans la foi. Tu n'es pas encore passé dans l'état de la grâce. Tu n'es pas encore dans la grâce parce que tu es encore dans la loi et des sacrifices. Donc, verset 4 dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtés, le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est impossible que tes sacrifices ôtent des péchés. Ce n'est pas tes sacrifices qui vont ôter le péché. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la différence? C'est pour cela que Paul a dit aux Galates, vous êtes dépourvus de sens. Même les prédicateurs qui prêchent, beaucoup d'entre eux sont dépourvus de sens. Donc ils sont vraiment ennemis de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ignorent les sacrifices que le Seigneur Jésus-Christ fait à la croix. Donc verset 5 dit, si pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que Jésus en venant au monde, Dieu l'a formé un corps. Dieu a formé un corps afin qu'il vienne au monde pour être sacrifié à cause des péchés des hommes. Donc, lui-même, il était déjà un sacrifice. Je te rappelle Jean-Baptiste qu'il a dit, l'agneau de Dieu qui tire le péché du monde. Qui pour lui, le péché sera pardonné par lui. Et donc, c'était pas vain, hein, c'était message de Jean-Baptiste. Et donc, Dieu a envoyé au monde, il dit, hein, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, hein, il fallait qu'il naisse comme tout l'être humain. Là, on a la préexistence de Christ. Ok? Christ, avant de venir au monde, avant d'être homme comme nous, il existait déjà. Donc, en entrant au monde, Dieu, pour le vêtir le corps d'homme, la Bible ici dit, l'apôtre dit, en entrant au monde, qu'est-ce que Dieu dit? Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Donc, à partir de ce moment-là que Christ vient au monde, Dieu, il ignore toute l'offrande, tous les sacrifices n'avaient plus valeur. Parce que l'offrande et les sacrifices, ce sera représenté pour son Fils lui-même. Et donc, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ça veut dire qu'à partir de ce moment que Jésus est venu, ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste ne seront plus un moyen agréable, approuvé par Dieu pour pardonner les péchés des hommes. Vous savez que c'est le péché qui a éloigné l'homme de Dieu. C'est le péché adamique, hein, de notre premier père qui nous a éloignés de Dieu. Donc il fallait se défaire de ce péché afin que nous puissions se rapprocher de nouveau de Dieu. Quand tu continues à te croire comme quelqu'un pécheur, ça veut dire que tu es en train de t'éloigner de plus en plus de Dieu. Quand tu te considères encore pécheur, c'est quelque chose qui est dépourvu de sens. Parce que quand toi, tu considères encore comme pécheur,
ça veut dire que tu es en train d'ignorer les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ pour toi et pour moi. Ça veut dire que tu continues à t'éloigner de Dieu, te séparer de Dieu. Parce que tu te considères encore un pécheur. Vraiment, si tu as cru en Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es plus pécheur. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire, nous ne serons pas des sacrifices des holocaustes que tu vas présenter à Dieu qui vont faire Dieu t'approuver. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas aucune autre approbation. Tu nous seras approuvé par Dieu, tu ne seras pas le mur de séparation entre Dieu et toi ne va pas tomber par tes efforts, mais si par moyen de la foi. Quand tu vas croire le Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la grâce de Dieu en Christ, ces murs de séparation entre toi et Dieu, ils tombent. Et ce moment-là, tu t'approches de Dieu et tu seras le Fils de Dieu. Et donc, c'est pour cela, verset 6 dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça veut dire, c'est déjà quelque chose de passé à partir du moment que Jésus-Christ a fait pour nous. Les holocaustes et les sacrifices, c'est de passé. Et aujourd'hui, vous qui me regardez, qui vous êtes je ne sais pas où, on vous exige de faire des sacrifices des animaux, des sacrifices des saints, des sacrifices de votre corps. Je ne sais pas. Tous ces sacrifices n'ont plus aucune valeur. Ces sacrifices que vous faites, Paul avait bien dit, qui sont des sacrifices que vous faites aux démons. Ce n'est pas à Dieu. Parce que Dieu n'a pas plus besoin de ces sacrifices-là. Parce que son Fils a fait sacrifice pour nous. Comprenez ça. Tout sacrifice que tu vas faire, tout holocauste que tu vas présenter, ça veut dire offrir ça et offrir à l'autre, je ne sais pas. Il y a même aujourd'hui les gens qui sont enseignés d'offrir, on a déjà vu des reportages à la télé, les gens qui sont, je ne sais pas, les prophètes ils disent qu'ils doivent offrir ses enfants, qu'ils doivent offrir son mari, son épouse, je ne sais pas, pour être accepté par Dieu et pour être sanctifié, pour avoir la vie éternelle. Non, c'est fausse. Vous êtes vraiment, là, vous êtes dépourvu de sens. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Parce que quand vous le faites pour démons et pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, il y en a un seul et unique sacrifice. Que c'est lui que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous et pour moi. Le seul. En dehors de ce sacrifice, tout sacrifice, tout holocauste, toute oblétion qui vous impose dans vos églises, ce sont des choses dépourvues de sens. C'est aux démons que vous le faites et pas à Dieu. Et donc, verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre qui est du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Vous voyez, c'est bien détaillé. Ce qu'on offre selon la loi. Quand vous faites des sacrifices, vous êtes encore dans la loi.
Donc moi, je t'invite de venir à la grâce. Vraiment, venez bénéficier de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ça va te rendre, parce que tu vas dire, je suis inactif, j'arrive pas à faire quelque chose pour me justifier moi-même. C'est ça qui rend difficile de vivre dans la grâce. Non. Vivez dans la foi. Hein? Vivez dans la foi. Donc, verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est la loi qui est par des sacrifices et par les offrandes. La loi qui est par des sacrifices et pour les offrandes, elle est abolie. Ça veut dire qui est Dieu. Dieu, à partir de ce moment-là, qu'il envoie son Fils au monde, en le revêtant, normalement, il a revêtu de corps humain comme nous. Il est né comme nous. Il se fait homme comme nous. Avec un but. Le but, c'était de se sacrifier dans la place des hommes. Afin de faire tomber le mur de séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. Afin d'y amener sur lui-même, porter sur lui-même tous nos péchés, à partir du péché d'Adam. Donc, à partir de ce moment, Dieu dit, eh bien, l'ancienne choses sont déjà passées et je vais établir de nouvelles choses. Ça veut dire quelle chose? Établir la grâce. Établir la loi, c'est pas la loi, établir la foi par la grâce. En Christ Jésus. C'est ça qui est établi. C'est ça le moment qu'on vit aujourd'hui. On est dans la grâce. On n'est plus dans la loi des sacrifices. Donc, arrêtons de chercher des choses qui n'ont plus raison d'exister. Ah, je vais me sacrifier, je vais monter au mont, je ne sais pas combien de temps, je vais pleurer là-bas, je vais rester des genoux, je ne sais pas combien de temps, je vais faire, je ne sais pas, des incisions dans mon corps, je vais faire je vais me couper, je vais me saigner, tout ça, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé ça, c'est ton église qui te demande ça. Hein? C'est le dogme de ton église. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est pas la foi, ça. C'est pas. Vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Et ces choses-là sont faites aux démons et pas à Dieu. Ce que Dieu a prouvé, il a prouvé ce qui se trouve dans la grâce, ce qui se trouve en Christ Jésus. Tu ne vas pas dire, non, Jésus-Christ, il a fait ça, moi aussi je dois le faire. Non, il l'a fait pour toi, afin que tu ne le fasses pas, si tu veux. Hein? Jésus, il a fait ça pour toi et pour moi, afin que tu ne le fasses pas. Parce que les anciens, nos ancêtres, ils ont vécu leur vie à faire ça, à se sacrifier, à faire des offrandes. Mais même en faisant ça, Dieu n'a pas accepté, Dieu n'a pas approuvé. C'est pour cela, j'essaie de te faire comprendre. Verset 1 qu'on a lu. Oui, verset 1, oui, dit que en fait la loi qui possède de l'ombre de bien à venir, une non exacte représentation, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça veut dire qu'il va pas, ça va pas t'amener à la perfection. Tu veux être parfait. C'est pas par la loi et des sacrifices. C'est pas par des sacrifices et par des holocaustes.
C'est pas par ça, par des dogmes que ton église t'enseigne. Non, c'est pas par ça. C'est pas un monde